Salut à toi viewer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui m'est sensible, à un accessoire indispensable. Non, une partie de moi. La casquette. Pour pouvoir comprendre la casquette, il faut commencer par la connaître. Parce que oui, viewer, à la base, elle n'est pas le chapeau indispensable du kéké moderne. Mais alors la casquette, d'où ça vient? C'est une très bonne question. C'est au 19e siècle que la casquette, fortement inspirée par le képi militaire, se démocratisera vraiment par le biais des uniformes de travail. Que vous soyez chauffeur, portier, concierge, garde de sécurité. Ils peuvent être chefs de train aussi. Ils pouvaient aussi être chefs de train, mais un truc les rassemblait tous, ils portaient tous une skaka. Jusque là, pas grand chose de formidable, c'est juste un accessoire de travail. Faudra quand même attendre jusqu'en 1920 pour qu'un certain Babe Ruth, future star incontestée du baseball américain, foule pour la toute première fois le sol du terrain des New York Yankees, arborant fièrement une casquette New York. Et là, tu dois te demander... Mais pourquoi porter une casquette quand on est joueur de baseball? La réponse est simple, Jamy. Le baseball, tout comme le tennis ou le golf par exemple, est un sport qui se joue en extérieur. C'est pour cette raison que la casquette joue un double rôle. Premièrement, le bandeau qui sert à retenir la transpiration, pour éviter que le joueur ne se frotte le front toutes les 2 minutes, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas pour autant que ta casquette est propre. Une casquette c'est comme un cul, ça se lave. Et deuxièmement, la visière, qui sert tout simplement à être moins ébloui par la lumière du soleil. Et là, je te vois venir, là t'es en train de te dire... Pourquoi, au grand génie de la casquette, ce magnifique chapeau comporte-t-il une partie verte dégueulasse? Déjà sache, jeune bougre, que cette partie verte là n'est même pas là pour le style. En même temps ça sort... Non, en vérité, la visière avec intérieur verte fut créée par New Era. En vérité, la casquette avec l'intérieur vert fut créée par New Era pendant les années pionnières du baseball. Pourquoi? Tout simplement parce que les joueurs ils voyaient mieux quand ils avaient la visière verte, ils pouvaient mieux viser, d'où le nom de visière. Mais des années plus tard, les New Era ils ont pas compris parce qu'ils se sont dit mais ça marche aussi avec la couleur grise, tu vois? Alors pourquoi faire ça? Mais c'est complètement con. Alors verte ou grise, stockez-vous, mais les autres couleurs, calice, ok? Oui, mais y a que les kékés qui portent des casquettes. Alors déjà tu vas te perdre parce que je vais te frapper, et puis non, il n'y a pas que le kéké, peu importe son origine et son ethnie, qui porte la casquette. Steve Jobs portait des casquettes, Mandela portait des casquettes, même Meryl Streep porte des casquettes. Et à ce que je sache, ces 3 exemples, parmi tant d'autres, ne sont pas des kékés, bien que 2 sur 3 soient morts. La casquette c'est un art, c'est un concept. On n'a pas tous une tête à chapeau et malheureusement, certains ne l'ont pas compris. Je m'explique. Le drame se passe le 10 septembre 1990. Putain, cet effet de tristesse, on me laisse tomber, c'est trop stylé. Pardon, je reprends. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Aux États-Unis, les enfants sont devant leur télé. Quand soudain... Putain, mais ce mélodrame, mais laisse tomber. Pardon, je reprends. Quand soudain... Le prince de Bel-Air. Et alors là, c'est la fin. La casquette dégueulasse, la visière relevée. Puis la casquette sur le côté. Et enfin, la pire... La casquette à l'envers. À la base, la casquette, ça a une utilité. Mais là, même moi, je peux pas la défendre. Effet kéké garanti. Toi aussi t'es un kéké, t'as laissé les étiquettes. Ça, tu l'avais cherché. Pour répondre à ton insulte, oui et non. Certes, le fait de laisser l'étiquette peut donner un effet kékétisant, mais c'est aussi devenu un symbole. Pourquoi? Eh bien tout simplement, un jour un gars a décidé de laisser l'étiquette sur sa casquette, d'autres gars trouvant ça stylé ont décidé de lui emboîter le pas. C'est ce qu'on appelle... Une mode. C'est bien utilisé. Mais avec le temps c'est presque devenu commun et même les responsables de la marque New Era ont affirmé que le sticker est une marque d'authenticité et qu'il fait entièrement partie de la casquette. Eh oui, hein. Bon après, libre à toi de le retirer ou pas, on va pas te juger mais... Et bim. Ça... Je sais que la casquette a une visière, mais c'est pas une raison pour la viser tout le temps. Qu'on soit clair, ce n'est pas un panier de basket. C'est pas en dunkant dessus que tu vas scorer 2 points. Alors qu'on soit clair, j'en ai ras la casquette qu'on me tape sur la casquette. Pouce bleu pour le jeu de mots. Merci. Je peux l'essayer? Non. Pourquoi vous voulez toujours essayer les casquettes des autres? C'est comme un vêtement, tu vois, c'est personnel. C'est comme si moi dans la rue je faisais « excuse-moi, tes lunettes elles sont plutôt pas mal, je peux les essayer ?» Waouh, pardon, parce que ton téléphone il m'a l'air vachement cool. Putain, c'est génial, c'est pour ça qu'il me plaît pas mal, vas-y donne-le-moi 2 secondes. Waouh, putain, mais ton pull il est vachement bien, vas-y donne-le-moi. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu pour me faire sentir que t'as compris c'était quoi la valeur de la casquette. Et si jamais il y a des choses que t'as vues que je n'ai pas dites, dis-le moi en commentaire, ça pourrait m'être utile pour l'avenir. En attendant, il me reste plus qu'à te faire des poutous. Et bye bye.